les éclats d'archives audiovisuelles. Depuis 2004, la Cité des mémoires étudiantes et ses équipes ont suivi et archivé les congrès des organisations étudiantes. Nous avons également filmé les manifestations, les assemblées générales et les coordinations nationales. Il y a tout plein d'escaliers vides là au milieu. D'abord, au nom de l'ensemble de mes collègues du CESU et FSU, je tiens très solennellement à remercier la mobilisation des étudiants qui a été exemplaire et qui fait qu'aujourd'hui le monde salarié, le monde étudiant peut effectivement considérer que depuis 1995, elle a enfin obtenu ce que l'on peut quand même appeler sa première victoire. Vous avez une mobilisation remarquable et vous avez par là même réussi à faire la preuve, on ne le répétera jamais non plus assez, que l'université c'est pas seulement un lieu de consommation des cours, c'est aussi le lieu de l'apprentissage critique des savoirs, c'est aussi le lieu qui se bat contre la désinformation et c'est bien par là vous avez effectivement réussi à mettre en place des débats sans précédent qui interdisent à tout jamais qu'on continue à considérer que les étudiants ne savent pas penser. Monsieur le Président de l'Université va nous parler de ce qui va se passer pour l'université. À plusieurs reprises, nous, étudiants mobilité, on a fait la demande auprès des conseils de gestion, d'avoir des opinions sur la manière dont vous allez passer, donc voilà, il vient pour pousser les choses là-dessus. Puis juste avant de laisser la parole au président de l'université, pour vous rappeler un petit peu l'historique, parce qu'effectivement, comme il y a eu quelques désinformations sur ce même... Bonjour à tous. Avant de tenter de répondre aux questions que Sabrina Gala vient de me poser, je voudrais vous faire part de ma satisfaction quant à l'issue positive de ce conflit, et en particulier quant à la satisfaction, je crois que nous devons tous avoir, que nous l'avons tous réclamé à des degrés divers sur l'arrêt de mort qui vient d'être porté au CPE. Alors, concernant la suite du semestre universitaire, puisque c'est la question qui m'est posée, c'est là-dessus qu'on m'a demandé d'intervenir, je voudrais donner un certain nombre d'apaisements qui ont déjà été donnés, même s'ils n'ont pas été forcément entendus. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est que la balle est aujourd'hui dans le camp des conseils de gestion de 3 composantes du campus, qui doivent se réunir dans les prochains jours, c'est ce que je leur demande en tout cas, et c'est ce qu'ils vont faire, ces conseils de gestion, pour affiner les dispositions qu'ils ont déjà prises dans leurs réunions précédentes. Car je vous le rappelle que les 3 conseils ont délibéré, les 3 conseils ont pris les mesures d'apaisement qui étaient souhaitées, je crois, par les étudiants, dans le cadre évidemment d'une reprise des cours. Bien entendu, et je suis très clair là-dessus, ce que je vais dire maintenant, ce qu'ont dit les conseils de gestion, et ce qui sera décidé, n'a de sens que dans le cadre d'une reprise des cours qui doit intervenir dès aujourd'hui. Parce que, effectivement, certains disaient, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des assemblées générales aussi nombreuses, même aujourd'hui, alors qu'il n'y aura pas de vote sur le blocage, il y a encore des étudiants aussi nombreux dans l'amphi. Alors voilà, le rendez-vous est prévu demain à 12h30. Certains proposent de faire une vague en fait mercredi et jeudi pour justement fêter quand même un petit peu le remplacement du CPE. Et je rejoins la proposition de Xavier. Nous n'avons pas enlevé tous les mandataires, nous devons maintenir la pression. Et donc, après les vacances, il y aura apparemment ce que certains appellent des débats parlementaires avec les députés, avec les conseillers régionaux, avec les sénateurs, pour justement dire quel avenir on veut et quelle université on veut nous-mêmes dessiner et pas
un ministre qui choisit une place. Alors donc un jour après les vacances, la nouvelle Assemblée Générale sera en proposition quel avenir on veut et quelle université on veut. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Alexis Pierrot, je suis président d'Interasso et d'Intercampus. Alors, je voudrais vous dire que vos coups me vont droit au cœur parce qu'en tant que participant à plusieurs manifestations contre le CDE à Reims, je m'estime assez solidaire de ce que vous revendiquez ici. Alors, il existe une différence que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'Interasso est un groupe. C'est une personne morale, donc il doit avoir des opinions qui sont jugées par plusieurs personnes. Mais ça n'empêche pas certains membres de notre mouvement d'adhérer à vos idées et de poursuivre un dialogue comme vous le faites sur la cause des jeunes et sur leur avenir. Ce que je voudrais rajouter, pour aller assez vite, c'est qu'aujourd'hui, après ce retrait du CPE, apparemment, le mouvement, en tout cas sur le terrain du blocage, devrait s'arrêter. Je serai, avec les élus Interasso, complètement solidaire de la cause à la fois des bloqueurs comme des anti-bloqueurs pour défendre le droit aux examens. Je pense que c'est bon ce que je dis. Je pense que c'est bon. Nous défendons pour tous les étudiants, bloqueurs ou non, sans distinction, le droit d'aller aux examens avant juillet et août, parce qu'on a tous le droit aussi d'aller bosser pour payer nos études. Bruno va réécrire la motion. Je vais dire la motion qui a été ajoutée. L'Assemblée Générale des étudiants de l'Université Reims-Champagnat-Delme se félicite du retrait du CPE. Elle rappelle son opposition à la loi dite sur l'égalité des chances, demande le retrait du CME et veut continuer sa lutte contre le gouvernement Chirac, Villepin, Sarkozy et de Robien, qui a montré son incapacité à répondre aux attentes exprimées par l'ensemble de la société. L'AG veut modifier ses modalités de lutte et décide en conséquence d'arrêter le blocage de l'université et de s'organiser pour obtenir d'autres victoires. Donc puisque cette motion a été votée, ça veut dire que le blocage est levé. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Donc ça signifie que tous les gens qui ont voté le blocage doivent être là pour nous aider à débloquer. Parce qu'on va faire chier avec transporter toutes les tables et les chaises et à tout remettre en ordre. Et il n'y a pas de raison qu'on soit 12. Donc j'invite les 800 personnes qui ont voté le blocage il y a quelques jours à venir nous aider à débloquer. Et à nettoyer les murs.